Alors là j'en ai fait une pas mal là. Viens voir, tu la connais, viens voir mon petit nanou. Celle-là tu la connais, celle-là on la connaît tous celle-là. Tu sais, il pleut, t'es pressé, un peu énervé machin, tu recules et tu détruis littéralement ton rétroviseur. Alors un rétroviseur complet chez Mercedes, d'après vous c'est combien? Vous savez quoi, j'ai même pas fait le devis. En fait ce que j'ai fait, alors là ça m'a fait plaisir. Ovoco, on vous en a parlé et ben écoutez, j'ai bien fait parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Alors Ovoco, centrale européenne d'achat de pièces d'occasion, moi je suis désolé, j'appelle ça un rétroviseur complètement neuf. Hein. Je sais pas où est l'occasion, mais en tout cas il est neuf. Vous voyez, c'est exactement le même, donc il faut que je le remplace. Alors pour la petite histoire, 100 balles. 100 balles parce que je suis un débile. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai oublié de cliquer sur le lien en description et de mettre le code promo MXTest. Donc Ovoco, vous le savez, c'est une centrale d'achat européenne, tout est en français, ça centralise toutes les pièces d'occasion de partout en Europe. Ça vous permet de ne pas retourner en concession pour un rétroviseur par exemple. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous vous trompez, admettons là je le monte, hein, je vais peut-être avoir la mauvaise surprise, c'est pas la bonne pièce. Il demande aucun justificatif, aucune raison, pas besoin de s'excuser, vous renvoyez la pièce, terminares et c'est reparti. Donc n'oubliez pas, ne faites pas comme moi, cliquez sur le lien en description et vous avez le code promo MXTest. Mettez bien le code promo MXTest et c'est reparti pour le tuto. Regardez les amis, regardez, astuce pas chère. Quand je fais ça, regardez, oui, on voit que c'est bien une empreinte Torx. Je pense que c'est même la même que les autres vis. Ah, je ne sais pas si je vais y arriver. Si seulement on avait un mécano chez MXTest qui s'appelle Axel qui pourrait descendre pour me changer mon rétroviseur. Mais le fera-t-il? Je ne crois pas. Non mais là, il se passe quelque chose d'incroyable. Là, il se passe un truc fabuleux. Vous êtes sur le point de regarder un épisode consacré à la Star Future. Je suis dans la merde, j'ai plus d'outils. Qu'est-ce que c'est qui va me sauver? Les outils de la Stark quand même. Parce que j'avais pas, vous voyez, il fallait un petit truc Torx à serrer au couple et tout. Il n'y a que la Stark, il n'y a que avec la Stark. Voilà. Le Vito sera à vendre bientôt d'ailleurs. Je vous le dis, si je peux passer un message personnel. Et voilà. Voilà, nickel. Il n'y a plus qu'à démonter l'intégralité de l'intérieur de la porte pour débrancher les câbles. Vous verrez pas la fin, mais bon, vous avez compris quoi. Ovoco, code promo, MXTest, je clique sur le lien et voilà. Bonne vidéo! Stark Varg MX 1.2 Pierrick, c'est des vidéos que j'adore faire, les vidéos sur cette marque, mais c'est des vidéos qui sont très compliquées pour moi à faire. Tu sais pourquoi? Parce que je suis tellement convaincu de ce que je raconte que je me dis à quel moment les gens vont pas me dire c'est du publi-reportage. Ouais, il faut garder un certain œil critique. Et en l'occurrence, il y a beaucoup de critiques à faire sur cette moto et aussi beaucoup de qualité. Donc ça tombe bien, on devrait être plutôt mesuré. Quoi qu'il arrive en tout cas, dans cette vidéo, comme dans la plupart, si jamais vous êtes intéressé par cette moto ou si vous voulez simplement l'essayer ou des renseignements, vous le savez, vous avez le lien de description. Vous avez également quelqu'un au bout du fil et ça c'est Benjamin, un ami qui vous veut du bien. Alors c'est super sympa d'avoir quelqu'un, on va dire, en chair et en os. On vous envoie pas... Il était au Salon de Lyon. Ouais, et on se permettrait pas de vous envoyer sur une centrale où on sait pas sur qui on va tomber. Là, on connaît le gars. Hein. Oui. C'est un mec super top qui va vous répondre à toutes vos questions, vous aiguiller là où il faut si vous voulez l'essayer, si vous voulez la toucher, si vous voulez vous aussi vous faire votre propre idée parce que c'est important, je pense, sur cette nouvelle génération de motos que sont les motos électriques, de vous faire votre propre avis. Oui, d'ailleurs, la plupart du temps, le leitmotiv de ces marques, c'est n'en parlons pas, essayez-la. Donc n'hésitez pas, cliquez en description sur le lien, vous remplissez quelle moto ça vous intéresse d'essayer ou d'avoir des informations. On a mis les 4. On a mis l'ancienne, on a mis l'enduro, on a mis la supermotard, enfin bref, on a tout mis les motos. Vous cliquez, il vous donne les renseignements, il vous emmènera dans le réseau le plus proche. Si vous n'avez pas de réseau, il pourra vous conseiller directement. Et si vous êtes à côté d'un magasin, il va pouvoir vous aider justement avec cette proximité et vous mettre en relation, donc c'est hyper important. Stark Future, une histoire qui a commencé pour nous il y a maintenant quelques années puisqu'on a eu l'opportunité d'essayer et d'acheter d'ailleurs la première version, la MX 1.0,
une vidéo qui était carrément un documentaire, hein. Je ne sais plus la durée de la vidéo, mais on l'avait essayé dans le sable, on l'avait essayé sur des terrains durs, on l'a essayé sur des terrains, on va dire un petit peu plus, qui prennent un peu plus les chevaux. C'était en 2022. Ouais. Mais tu n'as pas fait moins bien en 2025 parce que tu as fait la même chose pour l'enduro. Ouais. Tu as refait un documentaire qui partait donc de l'autoroute pour aller jusqu'au fin fond des bois, c'est ça? Voilà, donc si vous voulez vous remettre à jour sur l'histoire de cette marque, l'histoire de ces modèles, qu'est-ce qu'on en a pensé, n'hésitez pas à aller regarder ces 2 premières vidéos. On est là aujourd'hui pour vous parler de la suite. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Stark a mis à jour son modèle qu'il a lancé, voilà, le tout premier modèle, la version motocross. Le terme est super bien choisi, bravo. On n'en a pas parlé ensemble. Oui. C'est une mise à jour. Parce que c'est finalement, quand tu regardes la Stark qui est sortie en 2021, on est d'accord qu'elle ressemble beaucoup à celle de 2026. Ah ben, comme ça, sur les photos, en tout cas, il faut vraiment, vraiment être bon et connaisseur pour voir la différence. Et pour le puriste de la mode, tu as l'impression d'acheter la même, ce qui peut être frustrant. Mais en fait, eux, ils ont un terme anglais, c'est sustainability, c'est ça? Ou durability. Durability, bon, Ouais. on comprend mieux celui-là. Et donc, qui fait que pourquoi changer quelque chose qui marche juste pour le plaisir de changer? L'idée, c'est de conserver ce qui fonctionne de manière à faire des économies, alors économiques, mais également écologiques. Et en l'occurrence, c'est pas la peine de changer pour changer. On n'est pas habitué dans le monde de la moto. Non. Parce qu'ils ont tendance à laisser la même moto, changer les kits déco, changer les plastiques. Et là, Stark se paye le luxe de ne pas du tout changer l'aspect esthétique de sa moto depuis maintenant 2022, 2023, 2024, 2025. On est sur 3-4 ans. Ouais, c'est fou, hein? Alors, ils n'ont pas dit que ça allait pas arriver, mais en l'occurrence, pour l'instant, le travail, il se passe finalement inside. Le but, c'est d'améliorer la moto pour qu'elle ne ressemble absolument pas au modèle 21. Pour toi, c'est une bonne idée de la laisser telle qu'elle? C'est d'une logique imparable. Combien de fois on a essayé une moto qui a 15 ans en arrière et qu'on est dans la même seconde? Oui, trop de fois. Trop de fois. Donc on est d'accord que là, une moto qui a 4 ans, est-ce qu'il y a besoin... Parce que n'oublie pas que tu le revois sur le prix final. Et s'il y a une chose qu'on s'aperçoit avec Stark, c'est que contrairement à beaucoup de motos thermiques, le prix, il a tendance à baisser plutôt qu'augmenter. Tu sais que la Stark 1.0, celle que tu as dans ton garage, tu sais qu'elle est en vente neuve sur le site Stark Oui, toujours. à 9 990 €. Toujours. Donc, est-ce que toi, tu serais heureux que, par exemple, dans le catalogue Honda, on puisse acheter une 2.5 CRF, pourquoi pas 2020, à un prix réduit? à 6 000 €? Ah bah bien sûr, bien sûr. Imagine Thierry, tiens, par exemple, ton ami, qui a fait beaucoup d'épisodes avec nous, se met au motocross. Tu n'auras peut-être pas envie de lui acheter la 2026. Non. Non, puis il y a autre chose qui est quand même appréciable, hein, sans vouloir trop faire non plus de la publicité pour Stark Future, mais c'est vrai que les gens qui ont acheté la 1.0 au lancement se sont vus offrir plus tard une mise à jour sur la gestion moteur et la gestion batterie qui fait que l'autonomie était prolongée. Ensuite, ils se sont vus offrir une marche arrière. Ensuite, ils se sont vus offrir un autre service et un autre service. Et finalement, il y a des mises à jour qui additionnent des nouvelles fonctionnalités de la moto sans que tu aies à payer pour ça. Et Exactement. ça c'est quand même assez rare. Oui. Le dernier step dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on va peut-être même avoir droit, tu sais, au réglage de courbe moteur, on y reviendra, la même chose que l'enduro, Ouais, sur la 1.0. c'est vrai. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que par contre, il y a eu des changements sur ce 1.2. Ce n'est plus le même châssis et on ne pourra pas mettre la nouvelle batterie, on en reparlera tout à l'heure, Dans la 1.0. sur la 1.0. Mais c'est vrai que la 1.0 a évolué et la 1.2, c'est l'évolution, tout simplement, de la moto de 2022. Allez, c'est un peu con de venir faire un tournage à Barcelone chez Stark sans vous montrer quand même toute l'infrastructure. Là, c'est le terrain de Supercross. Alors, Raphaël a évidemment abusé de demandes pour que je puisse rouler ici. Autant vous dire que j'ai autant envie de m'envoyer l'enchaînement et le triple, c'est effrayant, que de me pendre. Qui a envie de sauter ce double? Alors je sais pas si à la GoPro ça écrase ou quoi, mais c'est impressionnant. Mais regardez ce qu'ils ont aussi. Un endroit avec du freestyle, le petit flat track autour. Et regardez, Hard Enduro, Carlson qui s'entraîne. Alors cette 1.2, si quand on la regarde, elle semble vraiment
identique à la 1.0, il y a pourtant des modifications. Alors certaines ne se voient pas, parce qu'on va parler de groupes motopropulseurs améliorés, donc là c'est vraiment du fine-tuning, c'est vraiment des petits composants qui changent. Je suis pas d'accord avec toi. Tu m'as dit, Pépé, j'aime bien la laisser tout le temps chargée à 80-90%, parce que je trouve que quand j'arrive à 40%, il y a certaines tables, je suis obligé de mettre un peu plus à fond. Ouais. J'ai l'impression que la puissance varie. Et en fait, on a eu l'explication. Sébastien a dit, ce n'est pas la batterie qui perd de la force, c'est le moteur qui a tendance, comme une moto, à chauffer de plus en plus. Et la puissance que tu as les 3 premiers tours n'est pas la même qu'au 7e tour. Et grâce à ce changement, justement, de moteur, eh ben, tu as quasiment plus cet écart. Résultat, que tu sois à 30% de batterie ou à 80% de batterie, Il y a moins cet effet où... il n'y aura pas. D'accord, ok. Il n'y aura pas cet effet de différence, justement, de puissance sur la moto. C'est vrai que sur un terrain meuble, en charge, avec des montées En plein et un été. pilote qui roule bien comme toi, Ah bah oui, non, mais je veux dire, tu sautes toutes les tables. oui, La grande table de château, tu l'enfiles tous les tours. Et ben, toi, tu veux pas qu'elle perde. non. Et c'est vrai qu'il y avait... Et donc, c'est le cas. La différence n'était pas énorme, mais il y avait un petit truc subtil. Ouais. Autre différence, Le guide chain, là par contre je suis d'accord avec toi. Le guide chain, qu'ils aient modifié la forme, c'est sûrement pour des très bonnes raisons. Le poids, peut-être qu'il touche un peu moins les ornières. ouais, Mais honnêtement, je pense que ça ne nous concerne pas. voilà. Il va y avoir des nouveautés de fourche qu'on n'a pas pu filmer parce qu'ils n'étaient pas encore sur les toutes dernières versions. Donc des nouveautés de fourche qui seront made in Stark Future. Un nouveau frein arrière qui était déjà présent sur la Stark EX. Nouveau châssis. Ouais, plus Alors rigide. nouveau châssis, ça reste quand même des subtilités, non, dans le châssis? Oui, c'est l'épaisseur, si tu veux, du treillis de cadre. Il y avait déjà ça sur la Varg EX, si tu veux, Ouais. et c'est ce qui empêche justement le changement de batterie. Évidemment, la présence du nouveau téléphone, pareil, fabriqué et développé par Stark en interne, ça j'adore, le Arkenstone, donc beaucoup plus gros, beaucoup plus robuste, une meilleure autonomie, un meilleur écran. Évidemment, la batterie héritée aussi de la Stark EX Enduro qui affiche, je crois, c'est 15 ou 20% de plus d'autonomie, hein, donc c'est quand même assez significatif. Sur le site, c'est marrant, il y a 3 niveaux d'utilisation, Ouais. et que ce soit pour n'importe quel modèle, ils vous mettent à peu près, par exemple, pilote élite motocross, elle dure 35 minutes validée. Amateur, ça sera 1h15, et débutant, ça sera quasiment 2 heures. Et pour ceux qui ne croient pas, et ça on est hyper fan, sur leur chaîne YouTube, il y a Ah oui, il y a des tests d'endurance. Ouais. le mec, il part sur l'autoroute, pardon pour Alors ça, l'enduro. pour la super motard. mais- Voilà, pour le supermotard, il roule sur l'autoroute à 110. Et en fait, on voit exactement combien ça tient. Et il y a la même chose pour le enduro, il y a la même chose pour le motocross. Ça permet de voir exactement si elle tient ou pas et si c'est pas du marketing. Voilà, c'est ça. Donc téléphone, batterie, châssis, frein et Pierrick. Le plus important pour nous et ce qu'on attendait avec impatience, c'est ces fameuses courbes modifiables depuis les premiers tours minutes jusqu'au dernier tour minute, comme on a pu l'expérimenter sur la Stark Enduro. Pop, 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 pop. Petit bémol avec la Stark Varg EX et également la MX 1.2. C'est-à-dire que les courbes qu'on fait nous-mêmes, attention, ça fait partie de l'application qu'on doit payer 12,99 chaque mois. Alors, sur une année, c'est 150 balles. Si vous gardez la moto 3 ans, on est sur 450 €. C'est pas fou non plus, mais moi, sérieusement, je l'aurais mis dans le prix de la moto. Pourquoi faire payer une application, un abonnement, alors que ça devrait être, je pense, d'origine? Regardez, c'est très très simple. Les courbes, si vous appuyez sur Power, vous avez droit aux courbes. Alors, vous n'aurez droit qu'au standard si vous êtes en mode je ne paye pas l'abonnement. Donc là, vous avez le droit de changer de 40 à 80 chevaux. Mais ça ressemble à la MX 1.0 du coup. C'est un petit peu dommage. Si vous prenez l'abonnement donc à 12,99 € par mois, vous aurez le modèle Advanced. Et là, c'est plus la même. Là, vous pouvez faire des 125 YZ, des 700 Maiko, comme on vous l'a déjà montré dans la vidéo. Donc la tristesse, et ça, franchement, alors je ne vais sûrement pas enlever ces changements, je vais garder ma courbe qui va bien. Donc si vous voulez des courbes qui vont bien, si vous voulez des courbes usine, mais pas que, il y a également le mode course pour avoir les chronos tout le temps. Vous pouvez même créer votre propre piste si jamais avec une enduro vous faites des spéciales ou si avec une moto de cross vous arrivez sur un endroit que vous ne connaissez pas. Le mode race, on vous en parle un peu plus loin. Mais là franchement, j'ai envie de dire carton orange. Les courbes qui ont tout changé, hein, parce que ça permettait, au lieu d'avoir à choisir 40 ou 50 chevaux, là tu peux avoir 20 chevaux et 60 chevaux dans le même tour. Oui, dans la même poignée de gaz, ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Et ça,
ça a tout changé. Moi, sur les circuits secs, on en reparlera lors de l'essai de la moto, mais on l'avait déjà vu à l'enduro, hein, ça permet de reprendre sur du gras ou sur du très glissant avec très peu de chevaux et d'attaquer la côte d'après et puis d'avoir maximum de chevaux. Par contre, là où on était déçus, c'est que on s'est amusés les deux à décider des courbes, mais quelque part, on aurait aimé avoir des courbes préenregistrées de pilotes pro, de pilotes débutants. On aurait aimé plus d'explications. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait nous ? On est parti en Espagne. Directement voir celui qui trace les courbes avec tous les teams, enduro, supercross, motocross, le champion du monde, Sébastien Tortelli. Alors Sébastien Tortelli qui était au début en charge du développement produit, du développement de la moto, et qui a maintenant migré vers le service compétition. Donc lui s'occupe en fait de quoi ? Des teams, des pilotes, de qui roule où, aussi des relations avec les fédérations, parce que l'enjeu pour Stark, c'est de pouvoir faire rouler leur moto électrique contre des motos thermiques. Et c'est pas sans problème. Hein. Ouais, c'est incroyable. Il est vraiment passé de la partie mécanique à la partie politique. Et aujourd'hui, le gros souci, c'est est-ce que la Stark peut faire des championnats du monde ? Donc ça a été le cas en World Supercross, tu sais. On a eu les Stark alignés justement au Supercross mondial. À côté de Roxon, il y avait une Stark avec Vince Reed. Ensuite, à l'inverse, en championnat AMA de Supercross, ils sont en mode discussion. Donc ils espèrent que ça se fera, en tout cas soit en wildcard, soit sur tout le championnat, mais assez rapidement. Pour ce qui est des championnats de France, là ça a été directement. On a la chance en France. Directement oui. Ah ouais. Tu es d'accord avec moi que la France c'est cool, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit, sans que directement on l'a vu sur le SX Tour, c'est le premier pays qui a dit oui. Ensuite on l'a vu en motocross. Depuis le début de l'année en élite motocross, il y a des motos en MX1 et en MX2. Et d'ailleurs en MX2, quasiment 2 all shots à Castelnau-de-Lhévis. Donc ça prouve bien que la moto elle est vraiment au niveau du départ, c'est impossible. Toi tu l'as vu l'année dernière sur tes courses. Première course de ma vie, je vire 3 au bout. Cheat code, hein. Ouais, c'était ouf. Donc son rôle c'est d'arriver à discuter avec les fédérations, mais c'est compliqué. Parce que tu vas me dire, si en élite français, en championnat de France, c'est possible, donc ça veut dire que c'est possible dans toute la France. Eh ben non. Par exemple, dans les Hauts-de-France, c'est interdit. Pourquoi je sais pas. Parce que je comprends. Moi, c'est un truc que je comprends pas. Et il y a certaines ligues, comme en Franche-Comté. C'est autorisé. Ah bien sûr, il n'y a aucun problème. Les mecs roulent avec les Stark. D'accord, ok. En fédération française. Mais attends, mais qui c'est qui décide ça ? Il n'y a pas le patron de la Fédé qui dit oui et c'est oui ? Eh ben non, parce qu'en fait, les ligues ont quand même leur propre pouvoir, leur propre organisation. Et tu sais, il y a toujours une façon de dire non. Alors, le manque de personnel, la non-connaissance, enfin bref. Tu sais qu'en Suisse, le championnat élite, tu peux rouler qu'une Stark, mais le championnat amateur, tu peux pas. En Allemagne, ils refusent de discuter avec Sébastien. Sébastien leur envoie des emails pour prendre un rendez-vous. Ils disent non, on ne veut pas discuter avec vous. On veut pas, ouais. Donc tu t'imagines le gap qu'il y a. Ouais, c'est un bordel. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que cette Stark, Raphaël, est-ce qu'elle est destinée aux pilotes pro ? Est-ce qu'elle va changer la vie des pilotes pro ? Non. Moi, je pense qu'elle est destinée à tout le monde. C'est de la publicité. Elle est destinée à tout le monde. Alors effectivement, elle peut rouler au meilleur niveau en compétition, elle l'a prouvé. Exactement. Et ça fait de la publicité pour Stark. Voilà, mais le gros intérêt, c'est que Monsieur Tout-le-Monde pose ses fesses dessus et s'affranchit de tous les problèmes liés aux thermiques. Et l'avantage, c'est pour les motoclubs. Tous les motoclubs qui vont fermer un à un à cause du bruit. Tu t'imagines bien. Mais ça, on revient sur la première vidéo, mais on le redit. Enfin, je veux dire, l'avantage d'une moto électrique, quand il y aura 5-6 constructeurs et qu'il y aura une trentaine de pilotes, tous les mercredis, il y aura possibilité de rouler sur ce circuit qui est fermé depuis peut-être 2 ans grâce aux motos électriques. Ouais. Et en l'occurrence, moi je trouve, c'est personnel, hein, mais je trouve que cette moto, elle change la vie de 80% des pilotes. Et c'est vrai que le haut niveau n'en fait pas partie. Mais bon, ils ont raison de se battre parce que je trouve que de mettre une Stark en Supercross US, par exemple, ça permettra d'ouvrir certains organisateurs un peu réticents.
Alors du coup, Seb, qui est dans la partie racing, a mis au point le mode race. Alors le mode race, qu'est-ce que c'est? C'est un menu qui est à l'intérieur de l'application Stark qui va permettre de verrouiller, sous la surveillance d'un commissaire de la Fédé ou quoi que ce soit, de verrouiller la moto à un niveau de puissance pendant une durée. C'est-à-dire que tu arrives sur le jour de la course, tu dis bon, moi je vais m'aligner en SX2 pour ce week-end, en MX2. Donc tu verrouilles tes 48 chevaux pour 48 heures. Alors c'est validé par la fédération. Oui. Et du coup, ta moto, elle est valide. Tu peux plus la toucher pendant 48 heures. C'est exactement ça. Je me posais la question de comment ils allaient faire. Et en fait, c'est tout simple. En fait, tu as juste à bloquer la moto. Ouais, Finalement, 48 chevaux, tu appuies sur le bouton, fin du bal. Voilà. Alors, des chiffres, des données, des matériaux qui changent, des petites améliorations par-ci par-là. Mais Pierrick en piste, qu'est-ce que ça donne? Ben, le meilleur des deux mondes. En fait, je ne suis pas un pilote d'enduro, je suis un pilote de cross. Et si tu veux, j'étais quand même extrêmement jaloux que sur la moto d'enduro, elle aille plus longtemps, elle soit plus douce, elle soit plus puissante, plus réactive. Enfin, je veux dire, il y avait un petit peu tout. C'est comme si dans un restaurant, il prenait le chef étoilé sur le seul plat que tu prends jamais, quoi. Donc, c'est un peu la même chose. Donc non, là, quand je suis monté dessus, j'ai retrouvé les bases de la tienne de moto qu'on avait descendu exprès pour voir la différence. Et c'est vrai que sur ce terrain qui était très glissant ce jour-là, la tienne, j'étais obligé de doser à l'extrême. Alors moi, j'ai de l'expérience en motocross, ça fait longtemps que je roule, donc j'arrive à le faire, donc j'arrive à rouler vite en dosant, mais malgré tout, tu vois, je suis un peu sur le qui-vive. Oh mon Dieu, la classe! Mon Dieu! Ouais, il a un bon coup de gaz, je vous le dis. Hein. Heureusement qu'elle fera un guidon, je peux vous le dire. Au moment où je monte sur la moto de Sébastien Tortelli, parce qu'il avait réglé la moto pour lui, si tu veux, tout de suite, j'arrive dans les petites ornières hyper fines, hyper douces. Alors je connais bien la 1.0, tout simplement parce que avec MX Test, on en a acheté une. Raphaël roule avec en permanence. Ah ouais, on vient de faire le shooting avec Sébastien côte à côte. Oh, par contre, le cochon, 60 chevaux. Là, il en a un peu trop pour moi. Ah, et par contre, le dosage, il est incroyable. Regardez le petit filet, ouais. En fait, d'habitude, je dois choisir entre... j'ai toujours le même nombre de chevaux, tout simplement. Wouhou. Ah ouais, alors je conseille, là, les 60 chevaux, Sébastien Tortelli. Je vais pas vous mentir, s'il y en a trop pour moi, il y en a sûrement trop pour vous. Donc moi je dirais, allez, comme Raphaël 48-50. Ah ouais, la finesse là. Le frein, il y a carrément plus de mordant. Hein. Le châssis est toujours rigide. On est sur une vraie moto de cross. Hein. On n'est pas sur une moto de loisir ni de randonnée, je vous le dis. Si vous voulez mettre du gaz et faire des résultats, on se comprend pourquoi Air Breton a choisi ça pour l'élite. C'est fou à quel point elle peut être douce et surpuissante. Et quand j'ouvre, tu sais ce qui s'est passé? Il y en avait même trop. Il a fallu que je m'arrête pour changer quand même la puissance parce que j'arrivais pas à la tenir, la moto. Alors je vous le dis, là il y a au moins 10 chevaux de trop pour moi, donc de 60 je passerai à 50 chevaux au niveau du maxi. Mais alors la courbe du bas, elle est vraiment cool. On veut ça tous, hein. On veut une moto d'enduro dans le virage et on veut des chevaux après. Alors, comment ça marche? Power, Advanced, Power Mode 1. Il s'est emballé, Seb. Il a cru que j'étais... Il a cru que j'avais 22 ans, lui. 52, 53, il m'a dit toujours un petit peu plus. Hein. 54. Elle est pas belle, celle-là? Enregistre. Courbe 1, ça c'est tout bon. Ah bah déjà, oui, le coup de gaz. Voilà. Ouais, ça va déjà bien assez vite, hein. Voilà.
là! Oh, je suis sûr que vous le sentez à la caméra. Le côté ça patine moins. Ah ouais! Et vous savez quoi? J'ai l'impression que ça agit même limite sur les suspensions. Mais vous le savez, hein, s'il y a moins de puissance, bah les suspensions elles paraissent plus douces. Hein. Elle était trop rigide avant. Oh, il est cool ce camel. Voilà! Et c'est ça qui est cool. Putain, si on avait une moto normale, ben, oh merde, j'en ai acheté une trop puissante. Là, on peut faire évoluer. Clairement, l'enduro comme la motocross, il manquait vraiment cette option de finesse. Et donc vous avez vu, hein, 50 chevaux, pas plus. Hein. Je vous le conseille. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux vraiment avoir une moto très douce et très puissante. Ça, je suis désolé, mais le thermique, il ne le fait pas. C'est t'achètes une 4,5 ou t'achètes une 2,5 de temps, Ouais, alors mais on va t'as dire pas que, les deux. Hein. On va dire qu'avec une thermique, si tu as beaucoup de pilotage, tu prends une 4,5, tu roules un rapport au-dessus. Ah, changement de vitesse, coup d'embrayage. Ouais, voilà. Ouais. Disons que c'est les skills qui vont te faire. Oui, mais il en faut du skills. Parce qu'arriver dans un virage et se mettre en 3... Attends, c'est tout le problème. Hein. Ah, voilà. C'est Parce que tout le monde ne sait pas adoucir une 4,5 comme moi je peux le faire. Moi, si je rentre dans exactement. une courbe, j'appuie sur le frein arrière, je mets une vitesse de plus. Oui, mais quelqu'un qui commence en moto... D'accord, non, mais c'est pour ça que moi je suis tombé amoureux de la Stark. Voilà. C'est que du jour au lendemain, j'ai pris un niveau triche, quoi. Ouais. Et combien de fois, tu sais qu'attends, quand j'étais pro, tu sais que ça m'est arrivé de passer des triples en première. Ah ouais, c'est pas violent en plus en première. Parce que je me suis trompé de vitesse. Ah ouais. Mais quand tu es à l'appel du saut, t'as pas le choix, mec. Hein. Ah oui, il faut que tu ailles au bout là. Et tu peux demander à Souberas. Ça lui est arrivé, je sais pas combien de fois, de se tromper de rapport juste avant le saut. Et ça peut être très dangereux. Là, t'as pas le problème. Ah non, mais je sais. Mais c'est comme le changement de vitesse à l'appel du saut. Donc, courbe personnalisable pour la puissance, courbe personnalisable pour le frein moteur également. Ouais, l'anecdote là, c'est que personne ne le sait. Tu Ah sais, ouais. il y a la puissance, donc il y a un petit éclair. Ouais. Et donc ça, tout le monde appuie dessus pour changer sa puissance, depuis que la Vargue EX existe. Par contre, ils n'ont pas vu qu'à côté, il y avait un petit frein. Par contre, s'il y a une chose que tout le monde n'est pas au courant, c'est le frein, on va dire. Et ça, c'est le regeneration, c'est-à-dire la régénération du moteur, mais c'est surtout un frein moteur, c'est ça? Voilà, c'est l'aide à assister. Donc souvent, moi, ça c'est une courbe que moi je viens de faire. C'est les deux derniers points, on les met quasi à zéro. Ça évite d'avoir le frein moteur en l'air dans des sauts. Avec la moto, donc du coup, qui ralentit et que ça te la fait pivoter en avant. Exactement, il y a déjà des gens qui se plaignent de ça. Et ici, c'est en fait la progressivité de ton freinage. Quand tu vas vite, et forcément tu as un peu moins de frein, là c'est le moment où ça doit freiner le plus fort. Et ici, quand tu te rapproches de ton virage, en fait, tu as une légère chute. Ça fait que tu peux garder ta vitesse quand tu rentres dans la courbe. Ok, donc ça, j'aurais jamais fait ça. Tu vois, j'aurais fait une courbe un peu comme ça, moi, ne sachant pas. Non, en fait, ça, c'est ce qui te permet de garder ta vitesse dans les virages. Si tu fais une courbe un peu plate comme tu as fait, en fait, la moto elle va t'emporter de trop. Oh, génial. Sur les freins. Châssis. Stark nous vend un nouveau châssis. Enfin, un nouveau châssis. Non, il nous parle d'un châssis qui a été remanié. Pour plus de... Non. La moto, elle était bonne en 2022. Mais comme la YZF 2018 était très bonne avec la 2026, alors si ça fait plaisir à Aidan Nigan d'avoir un châssis Yamaha plus costaud, plus rigide, tant mieux. Moi, je vois aucune différence. Ok. Il faut être extrêmement bon sur un terrain extrêmement exigeant. Je te le dis, ta moto, tu n'étais pas bridé par le châssis. Raphaël. Ah, c'est pas, j'ai pas d'excuses. Non, là-dessus, tu n'as hein. pas D'accord, d'excuses. Tu ne gagneras pas 2 secondes grâce au châssis. ok. Ils ont bien fait de faire leurs modifications. Je pense Oui. qu'elles sont censées. C'est sûrement plus. Oui, parce qu'à costaud, force de faire ça oui, régulièrement, voilà. à la fin, ça fait un gros gap. Ouais. Et puis c'est comme ça qu'on évolue. Exactement. Mais tu peux pas dire quand tu montes sur la 1.2 qu'il y a vraiment une différence de châssis. Non, si je dois choisir entre le châssis et les courbes au guidon, je te dis tout de suite, Ok. ce sera la courbe. Ok, donc ça, Tu t'en châssis. doutais. Hein. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Et j'aimerais juste revenir un petit truc, parce que maintenant on a l'expérience. En 4 ans, il y a des problèmes, comme sur toutes les motos, un petit souci. On est d'accord que le fait d'avoir une hotline qui cherche ton problème, qui essaye de le résoudre pour que dans la semaine tu saches Il n'y a quoi faire. aucune équivalence. Ah non, mais ça c'est. Service après-vente, il n'y a aucune équivalence avec ce qu'ils proposent. Ouais, moi, je C'est trouve ça autant fou. révolutionnaire que le reste de l'expérience. J'ai des amis qui ont eu un problème avec leur batterie.
Ils ont reçu une batterie, Non, là, 0 là-dessus, €. C'est juste assez incroyable. D'ailleurs, parle-nous un petit peu du catalogue de pièces. Alors, le catalogue de pièces Online, je parle online, hein. C'est pas qu'il est énorme, c'est qu'il est complet. C'est-à-dire que quoi qu'il vous arrive sur votre moto, quelle que soit la pièce que vous cassez, que vous abîmez, qui lâche pour une raison X ou Y, vous pourrez, depuis le téléphone, c'est-à-dire assis les fesses sur votre moto, la commander directement via l'application. Il y a strictement l'intégralité des pièces disponibles. De la moindre vis que vous foirez, les chambres à air, les pneus, les jantes, le châssis, le radiateur, la batterie, le moteur, la selle, les ouïes, tout est commandable à des tarifs qui sont quand même, il faut le dire, assez corrects compte tenu du fait que la moto est quand même d'une qualité plus que premium. Hein. Il y a du Non, pour carbone. moi, c'est une moto du futur. Voilà, donc à des prix vraiment corrects, tout est commandable, tout arrive très vite chez vous. Alors je peux vous en parler parce que j'ai eu l'expérience de casser des pièces, de foirer des boulons, parce que je suis très bon là-dedans. Je les ai commandés directement depuis le circuit où j'étais, et puis j'arrivais chez moi 2-3 jours après, c'était dans la boîte aux lettres, quoi. Pierrick, pour pas faire trop non plus publicitaire, là, parce qu'à un moment donné, bon, on sent que moi je suis plus objectif parce que vraiment j'adore, mais qu'est-ce qui va pas? Il n'y a pas que j'adore, Raphaël. Tu roules plus vite avec. Oui, je roule plus vite. Ben, je roule Non, surtout. mais il y a adorer et être plus efficace. Ouais. Est-ce que tu pars mieux avec une Star? Non, mais tout mieux. Mais là, je pense que si vous avez Est-ce vu que tu as les moins de mal au vidéos- bras? Oui, mais non, mais j'ai plus mal au bras. Est-ce que tu es plus rapide? Oui, Est-ce que tu tiens plus longtemps la manche? oui. Voilà. Donc c'est factuel. Par contre, tu peux me poser la même question. Alors oui, toi, qu'est-ce qui n'a pas été... Non, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui aurait dû être amélioré selon toi et qui l'a pas été? Pour moi, le gros problème, c'est qu'on n'est encore pas assez dans le côté amateur, initiation. Je trouve que c'est un scalpel. Je trouve qu'elle est rigide, je trouve qu'elle peut Oui. être puissante, je trouve qu'elle est précise. Alors, ce qui est génial, et quand tu es une boîte moderne, tu as envie de faire des produits modernes. Mais on est dans un truc genre, pour reprendre une voiture, on est sur une RS3. Mais tout le monde n'a pas envie d'une RS3. Moi, j'aurais envie que la moto soit plus douce en châssis. Oui, mais un autre modèle alors. J'aime- Là, on est dans la continuité du modèle motocross, n'oublie pas ce que je te demande. Oui, mais moi j'aimerais une moto de motocross, j'aimerais qu'elle soit plus onctueuse. Je la trouve un petit peu rigide, je la trouve un petit peu sèche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais bien sûr. Alors, tu sais quoi, c'est Et marrant. ça vient de l'électrique. Alors il faut savoir l'électrique, comment ça marche. Pour ceux qui n'ont jamais essayé une moto électrique, il faut que vous essayiez absolument. Vous avez une puissance démoniaque. Mais la puissance démoniaque en motocross, elle peut être un peu délétère parce qu'en fait, quand tu sors d'une courbe, tu sais que le moteur thermique s'essouffle, ça te donne un peu d'adhérence. Et en fait, un moteur électrique ne s'essouffle jamais. Donc grâce à la courbe, heureusement, la moto est devenue plus douce et on a moins ce côté vive. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est de la moto qui décroche. Mais j'aurais aimé qu'on fasse la même chose avec le châssis et avec les suspensions. J'aimerais bien faire un épisode où je rendrais une Stark puissante, hyper douce. Mais genre, par les pneus, par tirer plus long, par des suspensions encore plus onctueuses, je pense que j'irai plus vite. Parce que aujourd'hui, moi, je pars plus vite avec une Stark. Je pense qu'au départ, je peux mieux partir qu'avec une thermique. Mais je pense que sur un chrono et sur une manche, je pense que je suis encore un peu meilleur avec une thermique, si tu veux. Mais ça, c'est pas les années aussi de pratique qui font que tu es formaté quand même sur un mode de fonctionnement. Peut-être. C'est pas idiot, peut-être. Mais en tout cas, pour les genres de personnes comme moi, qui voudraient avoir que des avantages avec la Stark, je pense qu'il y a un petit travail de mise au point. Et je pense que j'aimerais bizarrement aller dans le côté plus onctueux. Et ça, tu vas pas me dire non. Non, mais alors D'aller moi, dans l'onctueux, ça te plairait. Moi, ça rejoint. Pour moi, franchement, là, les défauts, ça commence à être compliqué de les trouver. Il y en a un qui subsiste et qui va dans ton sens, au niveau du feeling, en tout cas, c'est la selle. La selle, elle est exagérément trop dure. Elle a une forme qui est trop ronde aussi, elle manque de plat. Oui. Donc, si tu veux, le côté dur plus le côté un petit peu intrusif, Tu n'arrives pas trop à te caler. c'est pas que j'arrive pas à me caler, ça renforce l'impression de rigidité, quoi. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est un bout de bois. Je pense que s'il y avait une selle qui est plus moelleuse, tu aurais déjà moins cette remontée de
tu sais, pas de, de sécheresse, j'allais dire. Mais non, mais Cette tu sortirais moins. Ouais, là, si tu veux, il y a un châssis qui est rigide, des suspensions qui sont fermes, et c'est fignolé par une selle qui est en béton. Exactement. Pour revenir sur du thermique, tu sais, quand tu essayes une moto d'enduro, tu n'as pas l'impression de te prendre pour un autre. Genre, tu la mets à plat. Bah oui, mais bien sûr. Il y a ce côté, parce qu'elle est molle, elle est exagérément molle. Tu sais que c'est pas bon pour du motocross, mais il y a un petit côté, je la maîtrise, j'en fais ce que j'en veux. Et je pense qu'il faudrait peut-être aller là-dessus. Et on pensait qu'avec l'enduro, il y aurait ça, mais l'enduro Stark était quand même très incisive également. Hein. Oui, ah bah pour une enduro, elle était ferme. Non, Ça, pour moi, cette version 1.2 est géniale, mais j'aurais envie de l'évoluer. J'aurais envie de la transformer, un peu comme on fait avec les motos de cross d'ailleurs, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Toi, tu voudrais un petit peu la s'agir au niveau de... Ça me rappelle les années de temps. Rappelle-toi les années de temps. Tu sais, les mecs, ils mettaient des vilebrequins un peu plus lourds. Tu sais, pour qu'ils soient... Parce qu'ils devaient se battre contre des 4 temps pendant un moment. Et ils n'arrivaient plus à gérer justement ce combat parce que le 2 temps était trop agressif. Et bien là, on est sur l'électrique et c'est un peu la même chose. Pour revenir à se battre contre ces 4 temps, je me dis qu'un peu plus d'inertie, un peu plus de mollesse, de douceur, d'onctuosité, je ne sais pas, je pense que là, ce serait par contre la copie parfaite. Et ça me fait peur. Toutes ces modifications que j'ai envie, la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent être accompagnées. Parce que pour la première fois dans l'histoire, tu sais, chez certains constructeurs, il y avait une version colorée et une version noire. Dans les années 2010, c'est ça. Mais là, au niveau du choix de ta moto, on est sur un choix qui est juste incroyable. C'est-à-dire que tu choisis ta couleur, ça on le connaissait. Donc 3 couleurs. Voilà. Tu pouvais choisir quel pied acier ou quel pied titane et la puissance. Ouais. Donc ça fait déjà beaucoup de versions. Mais on a fait le petit calcul, Raphaël, on arrive à 760 versions différentes. Ouais. C'est juste incroyable. Alors, oui, parce qu'il y a les 3 couleurs, il y a les 2 puissances, les 3 housses de selle, les 3 housses de selle, les 2 marques de pneus, les 2 types de pneus. Ouais, l'intérieur des pneus, on peut mettre mousse ou chambre à air. Les suspensions mode enduro plus souple mode motocross, avec à chaque fois une préparation spécifique en fonction de ton poids. Exactement. Tu peux choisir une route 18 ou une route 19, que tu aies une enduro ou tu aies une cross, tu peux choisir la roue que tu as envie dessus. Béquille latérale ou non. Pas. Les cale-pieds, donc acier titane comme l'ancien modèle. Donc tout ça, au fur et à mesure, quand tu arrives, mais tu arrives à 700 versions différentes. Donc tu peux vraiment la configurer exactement comme tu peux en fait pas le faire dans aucune autre marque. Quoi. Ouais. Là-dessus, il y a même des options. On retrouve le kit titane. Ouais, visserie titane, ouais, tout à fait. On retrouve dans les options les protège-mains, les protège-disques. Ouais. Enfin, il y a plein de petites pièces qu'on retrouve en options qui permettent encore plus de upgrader, de tuner, on va dire, ta moto. Alors, la version 1.0, on l'a dit en début de vidéo, va bientôt pouvoir normalement être upgradée au niveau du software et des courbes comme la version 1.2. Il n'en reste quand même qu'on ne pourra pas changer la batterie. Il y a toujours cette histoire de frein avant qui est pas du frein arrière qui n'est pas du Brembo. Enfin voilà, il y a 2-3 trucs qui changent. Est-ce que pour toi, quelqu'un qui a la version 1.0, ça vaut le coup qu'il prenne la version 1.2 ? Alors, oui et non. J'ai envie de te dire, c'est un peu, par exemple, tiens, comme si la 2.5 CRF 2020 était au catalogue et sort la 2026. Donc il y a 4 chevaux d'écart, 4 kg d'écart. Est-ce que c'est obligatoire ? Non. Non, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire l'élite, oui, c'est obligatoire. Mais si tu veux juste démarrer la moto, on est d'accord que le modèle 2020, c'est la même chose. Les téléphones, c'est la même chose. Ah oui, mais il y a plus de différence entre ces deux Stark qu'entre un iPhone 16 et un iPhone 17. Ça, c'est clair. Hein. Et moi, le 17 Pro, j'en ai pas besoin. Voilà. Pour ce que je fais avec mon téléphone, j'en ai absolument pas besoin. Le 14 ou le 15, ça me suffit amplement. Toi, c'est pas le cas. Non, mais après, c'est encore une fois une question d'utilisation. Ouais. Donc, le 1.2 est supérieur, elle est meilleure, elle est 2000 € plus chère. Est-ce que ces 2000 € vont servir que pour le plaisir, que pour les options, ou alors que ça va vraiment se sentir en compétition? Ça, en fait, c'est propre à chacun. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas dire tu as fait une erreur de prendre une 1.2 par rapport à la 1.0 ou inversement. Pour les gens, les gens qui nous regardent, qui se disent « Ah, après tout, une électrique, ouais, c'est pas si mal, mais laquelle acheter ?» On peut faire il y a une version supermotard, il y a une version enduro, il y a 2 versions motocross. Toi, tu débarques, tu dois t'en acheter une, tu choisis laquelle? Alors, c'est pas du conditionnel, parce qu'on vient de le faire. Si tu veux, tu avais envie d'avoir justement les courbes. Donc, on a eu le choix entre la motocross 1.2 et la EX Enduro.
Ouais. En fait, on a choisi l'enduro tout simplement parce que nous, notre activité, elle est multiple. Donc on doit faire un peu d'enduro, on doit faire de la balade, on pourrait peut-être faire de la randonnée, mais également aller à Châtellerault-Martigues et pourquoi pas faire la course, le Dirty Days au 31 mai, là-bas. Donc si tu veux, il nous faut un petit peu tout, donc on a pris l'enduro. On a l'option aussi de fait qu'elle est assurée en cas de vol. On est d'accord qu'elle réunit un petit peu tout ce que nous, on a besoin. Mais clairement, quelqu'un qui a 22 ans, qui fait que du motocross, j'ai envie de dire que les 500 euros d'économie en prenant le modèle motocross, bah c'est 500 euros de pneus que tu peux être entraîné. Toi, tu as un avis différent là-dessus? Non, moi ouais, j'ai un peu envie de faire de l'enduro avec cette moto électrique parce que de tourner la vidéo qu'on a tournée, ça m'a quand même excité, ça a ouvert des possibilités, l'absence de bruit, pas faire chier les gens vers chez moi et tout. J'ai quand même envie un peu de m'essayer l'enduro. Ça mis de côté, moi je prendrais la 1.2 direct. Ok. Sans aucune hésitation. Parce que je suis convaincu des courbes, je suis convaincu des petites améliorations. Moi je trouve que ça amène quand même quelque chose. Je trouve que, franchement, tu sais, on est parti, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on a été roulé en Italie. On avait les deux. On avait l'enduro et la mienne. Ouais. Et on passait de l'une à l'autre. Et je trouvais que quand même, la courbe qui fait ça, c'est quand même... Ouais, ça n'a rien à voir. Il y a quand même un gros gain, je trouve. Alors, tu as eu un peu l'occasion, toi, d'essayer de cuisiner Seb, savoir l'avenir de la marque. Est-ce qu'il prévoit, est-ce qu'il a lâché un peu des news? Bah écoute, Benjamin et Seb, donc Benjamin qui est responsable du marketing et Sébastien du développement, donc je me suis dit, si eux savent des trucs, ils n'ont peut-être pas le droit de le dire. Ah bon? Mais j'ai vu passer des trucs sur Instagram où le patron répondait et parlait à 5 ans, à 10 ans. Et je me suis dit, bon, bah écoute, on a le droit de demander. Hein. Alors c'est marrant parce qu'ils m'ont dit, oui, enfin le patron, il peut dire un peu ce qu'il veut. Nous, on est un peu plus surveillés. Mais en gros, il n'y a pas de mystère. La gamme va s'élargir. 50, 65, 85, les motos des enfants vont arriver. Le trail, ils sont en train de travailler dessus. Et enfin, les motos de vitesse également. Quand je dis vitesse, les motos de route devraient arriver également. Du coup, tu penses qu'ils vont délaisser la partie un peu racing, off-road? Alors, pour ce qui est de la performance, il m'a dit qu'ils arrivaient quand même à un point haut, parce que ça va être difficile de faire mieux que ce qu'ils font. Disons que ça va être des petits trucs. Voilà. Leur truc, c'est de bosser sur l'autonomie. Vraiment. Ouais, c'est le nerf de la guerre. Bah oui, parce que ça va être la clé, si tu veux, sur tes longues journées de motocross où tout le monde va remettre de l'essence et que toi, tu vas rester en mode « non, désolé, moi, pas besoin ». Donc là, ça va tout changer. Et puis enfin, quand ils vont rentrer dans le trail ou l'enduro, si tu commences à faire 300, 400 km avec la moto, tu es d'accord avec moi que là, il n'y a plus aucune raison. Plus aucune. Donc l'autonomie sera vraiment le truc à bosser. Et tu sais, le patron sur Instagram, il parlait même des batteries sèches. C'est assez fou, tu sais. Mais là, il parlait à 10-15 ans. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles technologies qui arrivent et qui vont pouvoir s'appliquer justement à toutes ces motos électriques. Alors pour finir, Pierrick, petit récapitulatif sur le prix et le coût. Tu vas voir, je vais dissocier les deux. Ouais. Le prix d'une Stark Varg MX 1.2, aujourd'hui, on est à quel prix? 12 490. 12 490. Si on veut une 1.0, on est un peu en dessous des 10 000 euros. C'est ça. Et l'enduro, on vous l'a dit, je crois que c'est autour des 13. 500 euros de plus. Voilà, c'est ça. Donc, vous cliquez sur le lien pour être contacté par Benjamin. Qui parle français. Ah bah c'est un pote à nous maintenant. Oui. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc j'ai parlé du prix, je voudrais parler du coût. C'est quoi le coût? C'est ce que j'appelle le coût, c'est combien ça te coûte de rouler en électrique et de faire 100 heures avec ta moto. Et ben, si tu veux, Stark s'est amusé à faire ça sur leur site internet et ils ont évalué que si tu prends en compte, on va dire, les recharges électriques que tu fais chez toi, les pneus, les kitchens, les plaquettes, la fois, au bout de 5-6 heures, je crois que tu dois faire une petite vidange de 0,3 d'huile. On arrive à 500-600 euros. On est autour des 500 euros. Moi, je pense qu'il ne faut pas écouter Stark. Je pense que tout le monde sur la chaîne sait combien coûte 100 heures d'une thermique. Moi, je sais que mon embrayage sur une thermique, si je vais rouler dans le sable, c'est toutes les 5 heures. Oui, mais toi... Il n'y a pas d'embrayage sur une Stark. Oui, mais toi, tu n'es pas Oui, une référence. Mais justement, mais tout le monde sait son truc. Ouais. Parce que c'est difficile de parler pour les autres. Non, mais non, il y a une doc. Toi, je suis désolé, mais tu fais ta vidange toutes les 2 ou 3 fois que tu vas rouler à Château. Ouais. Donc, tu as vite fait de calculer. À coup de 2 heures de roulage de moto, tu peux calculer le nombre de bidons d'huile que tu vas utiliser. Tu sais combien tu vas utiliser de plaquettes. Tu le connais ton coût. Et Ouais, tu mais as raison. les gens, ils le font. S'ils ne veulent pas le faire, c'est sur le site. Comment c'est il me semble, le piston sur un 4 temps, sur un 2014, c'est tous les combien?
Usage Ça moyen dépend des constructeurs, si tu veux. Il y C'est a quoi, 50 heures? entre 40 et 60 heures, exactement. Et le vélo? Bah, ça dépend, c'est entre 20 et 40 heures qu'ils mettent. Ok. Oui, sauf que tu oublies un truc. Raphaël Sauce, tu crois qu'il va vraiment à 40 heures et à 60 heures? Est-ce qu'il n'a pas un petit changement un peu avant, de peur que ça casse? Ah non, mais moi, je fais tout ce qui est marqué sur la doc. Exactement. Moi, 50, c'est... Avant 50, c'est piston. À C'est ça. 50, c'est vélo. Le jeu aux soupapes, c'est avant aussi. Donc en 100 heures, j'ai quasiment fait tout 2 fois. Exactement. Et là, le prix, il est juste fou. Ah ouais, là, il est fou. Hein. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Franchement, c'est ce côté 1 euro pour 10 euros. Donc 1 euro de consommation électrique, ça vaut 10 euros de thermique. Ça, j'y avais pas pensé du tout. Et bien franchement, avec les 4500, 5000 balles d'économiser, t'imagines le nombre de trips à Rocco's Ranch ou à Dorno ou à Donc on Longwood. veut pas vous pervertir, on n'essaye pas de vous convaincre. Hein. On vous donne des données qui sont factuelles, que j'ai pu moi, à titre personnel, expérimenter maintenant pendant 2 ans. Oui, moi, j'étais resté avec toi que sur le côté, je ne fais plus rien. Ce qui n'est pas négligeable non plus. Ah bah oui, On l'a oui. clairement dit, on n'a plus de temps. La génération d'aujourd'hui, elle passe plus de temps avec les enfants, elles ont plus d'activités, hein, l'Irox, le paddle. Non, mais tu vois, on a plus d'activités. Et en l'occurrence, toi, tu fais plus de filtre, tu fais plus de vidange. À part des pneus, honnêtement, tu ne fais rien. Et ça, je pense que c'est un des choses, ça fait 50% du travail. Pourquoi tu aimes autant la Stark? C'est clair, non? Dites-nous en commentaire, je pense que maintenant, elle a assez fait le tour des réseaux, des essais, des chaînes YouTube, des essayeurs, des pilotes pour que tout le monde soit conscient on va dire, du potentiel performant de la moto. Une chose est sûre, c'est qu'il faut se faire son idée et l'essayer par soi-même. Mais je connais personne encore qui l'a essayé et qui me l'a rendu en me disant c'est pas pour moi. Moi, j'ai 2 exemples assez différents. Nos compagnes les ont essayées. C'était tout de suite beaucoup mieux qu'une thermique, vrai? Ah oui, bah oui. Ouais. Mais on le redit, dans la vie, il faut de tout. Et en l'occurrence, nous, ne nous dites pas qu'on a un parti pris, parce que dans notre garage, on a des enduros, des crosses, on a des 2 temps, des 4 temps et des électriques. C'est pas vrai? Ah, on a tout. On a tout. Et on n'en aime pas une plus que l'autre, mais on est conscient en tout cas que les avantages de cette Varg, ils commencent quand même à foutre la trouille. Tu crois pas?